Bonjour, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un géoréférencement relatif rapide. Pour cela, je vais prendre plusieurs couches. Donc ici, je vais ajouter quelques couches qui correspondent au scan 25 de l'IGN, qui sont déjà géoréférencées. Voilà. Ici, vous avez la commune de Reims, avec un certain nombre d'autres choses, comme ici, la montagne de Reims. En tout cas, toutes ces deux tiers nord. Donc je vais faire un ensemble de couches comme ça, groupées, qu'on peut appeler scan 25 Reims. OK. Maintenant, on peut fermer cet ensemble de couches et nous allons ajouter, par exemple, la carte géologique du secteur de Reims également. Zoom sur la couche. Vous voyez, elle ressemble à cela. Évidemment, on voit qu'ici, Reims n'est plus centré par rapport à l'image puisque sur le scan, nous sommes bien centrés. Donc évidemment, notre géoréférencement ne sera pas le plus précis possible car idéalement, lorsqu'on géoréférence une image, c'est bien de prendre les 4 coins. Ici, nous allons être limités à peu près au secteur que je définis ici. Mais pour faire le géoréférencement le plus qualitatif possible, on va essayer de prendre les secteurs les plus extrêmes qui sont en commun entre les deux couches. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on choisit ici dans l'outil de géoréférencement qu'on peut ouvrir dans barre d'outils, j'ai personnalisé barre d'outils. On fait bien un géoréférencement. Vous voyez ici les cochers, c'est parce qu'il est déjà présent ici. Géol Reims. On va zoomer ici sur la commune de Reims. On va essayer de chercher des points qui se reconnaissent bien. Bon, bah là, il s'agit d'un rond-point qui est assez connu à Reims et qui est placé sur l'ancien rempart de Reims. Donc bon, celui-là est un point quand même très connu. On peut cliquer dessus. On peut aller sur le scan 25. Et si on zoome, nous retrouvons sur cet ancien rempart, qui est aujourd'hui une route, ce dit rond-point. Bon, pour le moment, nous le plaçons approximativement. L'objectif est simplement de rapporter la carte géologique sur le scan 25. Nous allons placer un second point. Nous pouvons également le placer dans Reims. C'est simplement pour ajuster à peu près les proportions. Et bien ici, nous avons la cathédrale. Est-ce que nous la voyons de manière claire? Je pense que c'est peut-être ça, mais pas suffisamment pour s'en servir. Donc nous allons regarder plutôt du côté, et bien là nous avons la montagne de Reims. Nous pouvons regarder du côté de Lude. Nous avons par exemple ce croisement-là. Ouais, nous avons même une petite église à Lude. Nous allons zoomer sur la carte. Nous allons chercher Lude. Ici, donc c'était a priori un cimetière. Et nous pouvons rapporter le cimetière sur le cimetière. Donc maintenant nous allons, vous voyez, nous sommes sur quelque chose qui fit à peu près, hein, c'est pas parfait, mais ça va être amélioré. Comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Eh bien on va prendre des points qui sont le plus extrêmes possible. Vous voyez ici le coin inférieur droit ici. Nous allons chercher des points de repère qui vont se repérer entre les deux cartes. Nous fermons la première, nous regardons la deuxième. Et bien là nous voyons que le parcellaire est exactement le même entre la carte, je crois que ça doit être 1950 à 1980, vous voyez, et le scan 25. Donc nous pouvons effectivement prendre le coin de ce parcellaire là, décocher, et bien le cliquer sur le coin du parcellaire qui se trouve juste ici. Nous dézoomons, nous allons chercher le coin supérieur droit de la carte qui se trouve ici. Nous le décochons, nous recochons et nous cherchons un endroit qui est similaire. Ici, ces zones-là ont l'air similaires, mais l'encaissement du chemin qui était représenté ici ne permet pas de bien voir la jonction. Donc nous allons chercher un autre point. Et bien, le point qui se trouve ici, que nous revoyons ici, semble idéal. Donc on va zoomer encore un petit peu. On va essayer de vraiment mettre un point au centre. Nous décochons et nous le replaçons au centre. Nous pouvons ici maintenant, quand nous avons 4 points, regarder la précision de notre localisation. Vous voyez, ici nous avons un résiduel de 7, ce qui est acceptable, mais ça peut être largement amélioré. Comment? Eh bien en ajoutant de nouveaux points
et nous supprimons ensuite les points qui avaient été placés seulement pour mettre approximativement la carte. Ici, vous voyez qu'on a notre bord de la carte qui s'arrête par ici. Donc on ne va pas chercher un point ici où il n'y aura pas de données derrière. On va chercher un point dans ce secteur-là. Eh bien, nous décochons, nous recochons, nous décochons, nous recochons. Un point qui semble Sam, est-ce que tu m'as mute sur le jeu, sale merde? plutôt correct, c'est le point qui se trouve ici. Non, moi, est-ce que tu m'as mute sur le jeu? Débute-moi Oui. sur le jeu. Ici, on peut mettre l'intersection de ce chemin et de celui-ci qui est Débute-moi par sur le ici. jeu. Et si on le met ici, on peut le mettre par ici. Donc, il semble que ce soit effectivement ces chemins-là, même si là persiste un certain doute dû à la représentation ici des chemins parallèles. Mais bon, parfois il faut faire des choix. Hein. Il se peut que ici la route qui est là et le petit chemin qui apparaissent là soit en fait le chemin qui est en parallèle ici et ce chemin-là, et donc que ce soit ça le point. Mais bon, parfois il faut faire des choix, là on en fait un. Si jamais ça donne une trop grande imprécision, eh bien on pourra toujours le changer. Et donc là, vous voyez, on a la limite de carte qui est par ici, donc nous allons chercher un point dans ce secteur-là. Et nous allons décocher, recocher, décocher, recocher. Nous voyons l'intersection des routes qui se trouve ici, qui semble être la même, mais bon, encore une fois, c'est pas idéal. Est-ce qu'on a des points un petit peu mieux? Eh bien, ici, ce parcellaire-là semble être exactement le même d'une carte à l'autre. Donc nous pouvons zoomer, mettre une croix ici et une croix ici. Donc en fait, qu'est-ce que je fais à chaque fois? C'est que la première croix que je pose, vous voyez avec l'outil ajouter des points, permet de dire sur la carte initiale où est-ce qu'est le point. Et le second point que je pose, qui est le point qui apparaît en rouge, permet de dire à la carte Géol 50 où est-ce que ça se trouve réellement le point que j'ai cliqué dessus sur le scan 25. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je clique une première fois sur la carte Géol et une seconde fois sur le scan 25. Et ça permet d'emmener la Géol 50 sur le scan 25 et de calibrer en fait le géoréférencement. Maintenant on peut supprimer les deux premiers points qu'on a réalisés. Comme vous le voyez, on a une imprécision qui est plus homogène, qui est un peu inférieure. Mais comme je le pensais, à mon avis, le point qui se trouve, bon après on est sur le géoréférencement d'une carte avec une pression d'un 50 000 et un scan 25 qui a une précision de 25 000, donc effectivement ça peut jouer, mais à mon avis il y a quand même un petit impact de ce point là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en placer un nouveau. Donc on va essayer de trouver un point qui est plus homologue, qui correspondrait vraiment entre les deux cartes. Oui, un point qui semble correct, c'est celui-ci. Si nous regardons entre les deux cartes, ah non. Effectivement, il y a de fortes homologies, mais on voit que ça a été un peu modifié. Donc nous n'allons pas les choisir. Bien, nous allons continuer de chercher. Eh bien, le point qui se trouve effectivement ici semble correspondre au point qui se trouve, encore une fois, un des deux. Nous allons choisir celui-là. Non, ça ne va pas aller. Il y a trop d'ambiguïté comme tout à l'heure. Donc, nous continuons de chercher des points. Eh bien, dans la vanne, ça semble être idéal, puisque là, les chemins n'ont pas changé. Eh bien, à le point qui fait l'intersection entre ces points-là, voilà, celui-ci correspond au point qui est ici.
Si nous dézoomons, nous pouvons enlever le point qui était du coup un petit peu fautif, qui était le point 3, et trouver une précision de 7,4. Donc bon, bah, on est à peu près dans les mêmes valeurs. Donc c'est même un peu moins bon. Bon. Parfois, ça sert à rien de faire trop bien, puisque finalement là on fit quand même à 7 mètres près, ce qui est assez correct. Il faut minimum 4 points pour géoréférencer, c'est sûr que c'est mieux si on en a plus. Mais là on est sur un géoréférencement qui est quand même plutôt correct, avec des formes qui se trouvent correctement. Donc ensuite on met à jour le géoréférencement, et notre couche Géol 50 est maintenant géoréférencée, de façon relativement correcte.